Bonjour et bienvenue à Language Place. Dans cette leçon, on continue effectivement avec les prépositions en français. Et voici la troisième leçon pour ce sujet. On a déjà fait la première leçon et la deuxième leçon. Donc, si vous n'avez pas encore visionné les deux leçons précédentes, allez les visionner d'abord et revenez ici pour cette troisième leçon. Merci. Today, we are looking at prepositions in French. And this is the third lesson for this course or subject. So, on commence. Devant, derrière, à côté de, loin de, près de, au-dessus de, en dessous de. Très bien. Now, these are special prepositions. All these prepositions talk about position. They are special prepositions that talk about position in French. Très bien. So, let's take this first one. Devant. Comment est-ce qu'on utilise la préposition devant en français? Devant. Devant could easily translate to, in English, to in front of. Devant translates to in front of. So whenever you want to say in front of in French, you say devant. For example, I can say je suis. I'm in front of the board. Je suis devant le tableau. Vous voyez? Simple as ABC. Je suis devant le tableau. I'm in front of the board. I'm in front of the board. Vous voyez? Another synonym for the preposition devant is en face de. Though this is a bit more complicated because we don't just have one word. Instead, we have a group of words. Donc, vous voyez, this is une locution prépositive. Une locution prépositive. So instead of saying devant, you could also say je suis en face de. En face de. Now it gets a bit more complicated. Remember we said whenever we have de plus le, we don't say en face de le. No, this is very wrong. De le tableau. This is wrong. Instead we say du tableau. One more time. De plus le is not correct, but du tableau is correct. Très bien. Je suis devant le tableau. Also, je suis en face du tableau. Du tableau, not de le tableau. Vous voyez? Je suis devant le tableau, je suis en face du tableau. Très bien. But if this seems too long for you, just stick to devant, devant, devant. Je suis devant le tableau. So let's see another example. I could also say ouvrez le livre. Ouvrez le livre devant vous. Ouvrez le livre devant vous. This means open the book in front of you. Vous voyez? Open the book in front of you. Ouvrez le livre devant vous. It's the same way we can replace devant with en face de. We could also replace devant with en face de, even in this context. So, another alternative for this is ouvrez le livre en face de vous. Donc, devant is an accepted synonym, or let's say en face de is an accepted synonym for devant. They are both correct prepositions in French, just that this is a preposition while this is a prepositional group. Vous voyez? I prefer using this though.
Ouvrez le livre en face de vous. Je suis en face du tableau. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre préposition. Mais n'oubliez pas, devant means in front of. So don't look for in, dans, en front. What is front? Devant. And of, de. This is very wrong. Word for word translation does not go in French. In front of simply means devant, not dans, devant, de. Vous voyez? Devant is correct, not dans, devant, de. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre préposition. Derrière. Derrière est le mot contraire de cette préposition. Ça veut dire, si devant means in front of, then derrière means at the back of something. At the back of. Vous voyez? So, let's see examples. Examples. Derrière. For example, I can say, la chaise est derrière la télévision. La chaise est derrière la télévision. La chaise here means the chair is at the back of, remember, derrière veut dire at the back of la télévision. La chaise est derrière la télévision. Let's see another example. Je peux aussi dire mon chat adore manger derrière moi. Vous voyez? This means my cat, mon chat, adore manger, likes to eat at my back. Vous voyez? This is pronom tonique en français. On a déjà fait une leçon sur les pronoms toniques. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser les pronoms toniques en français, allez visionner la leçon sur les pronoms toniques. Moi is pronom tonique. Derrière moi. Anytime you want to use a pronoun with prepositions like devant, derrière, you use pronom tonique. So, at my back, derrière moi. Vous voyez? Mon chat adore manger derrière moi, at my back. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre préposition qui veut dire beside. À côté de. Beside. À côté de. Let's see how this is actually not just one preposition, rather a prepositional group, because we have this, and we have this, but they all mean beside. À côté de. Très bien. How do we use the preposition à côté de? Comment est-ce qu'on utilise la préposition, bien la locution prépositive à côté de? À côté de. Je peux dire mon crayon est à côté de mon sac. Vous voyez? This means my pencil is beside my bag. Est à côté de mon sac. Mon crayon est à côté de mon sac. So, nothing difficult. Just put à côté de where you put beside. Très bien. Let's see another example. I could also say, le magasin se situe à côté du bâtiment. Now, vous voyez, now we are not saying à côté de, we are saying à côté du. Who knows why? Because this is a masculine noun. And like we said, à côté de plus les, anyway we have de,
in a prepositional group or as a preposition, with le, it gives us du. We don't say de le. Instead, we say du. Why are we not using du here? Because we are not saying de le. Instead, we are saying de mon. Mon is a possessive adjective, not an article. But in this case, we are using the article. So we change it to du. Le magasin se situe à côté du bâtiment. Vous voyez? This means the shop is located beside the building. Or the shop is beside the building. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre préposition, ou bien à l'autre locution prépositive, loin de. Loin de means far from. Far from something, or far from a particular place. Far from. Très bien. Comment est-ce qu'on utilise loin de? How do we use loin de? Loin de. Loin de. Let's see examples. I could say, mon école est loin de ma maison. Vous voyez? Mon école est loin de ma maison. Mon école est loin de ma maison. Vous voyez? Loin de means what? Far from. Très bien. Mon école, which means my school, is far from my house. Très bien. Je peux aussi dire, votre église est trop loin d'ici. Vous voyez? Votre église est trop loin d'ici. Now we've made matters a little more interesting. We've added trop, and then something is happening here. Trop is an adverb, which means too far. Too far. That is very far. Your church is very far, is too far from here. Ici means here. And instead of saying de ici, we say d'ici. Why? Because of l'élision, vowel clash. Vowel clash. We can't say de ici. So anytime we have a word that starts with a vowel used with de changes to de apostrophe. Vous voyez? So instead of saying de ici, we say d'ici. Votre église est trop loin d'ici. Très bien. Now the opposite of this prepositional group, loin de, is près de. Vous voyez? While loin de means far from, près de means close to or near. Close to or near. Vous voyez? So let's see these sentences and replace them with the opposite. For example, instead of saying mon école est loin de ma maison, je peux également dire mon école est près de ma maison. Vous voyez? Mon école est près de ma maison. That means my school is near my house, is close to my house. Vous voyez? Mon école is near this time around, not far from. Mon école est près de ma maison. Maintenant, votre église est trop loin d'ici. We can replace that and say votre église est trop près d'ici. Though I would love that. Votre église est trop près d'ici. That is, your church is nearby, is too near, is nearby actually. Votre église est trop près d'ici. Donc vous voyez, loin de, près de. So whenever you want to describe the distance, c'est loin, c'est près. Vous voyez? Now let's see the next prepositional group, au-dessus de. Au-dessus de. This is a very interesting prepositional group. Au-dessus de. Au-dessus de. Au-dessus de generally means
above. Above something. Au-dessus de means above. Au-dessus de. Above. Par exemple, je peux dire la photo, or better still, let's not use la photo, let's use le serpent est au-dessus de. Le serpent est au-dessus de. Who can guess what I want to write? Ta tête. What does this mean? This means the snake is above your head. It's just above your head. It's hovering over your head. Le serpent est au-dessus de ta tête. Le serpent est au-dessus de ta tête. Au-dessus de simply means above. So when you want to describe something above something, you say au-dessus de. Au-dessus de. Par exemple, je peux aussi dire la photo de ma grand-mère. That is my grandma's photo. La photo de ma grand-mère. Vous voyez? Et au-dessus, la photo de ma grand-mère est au-dessus de la télévision. La photo de ma grand-mère est au-dessus de la télévision. This means my grandma's photo is above the television. Au-dessus de above. Donc vous voyez, maintenant la dernière préposition pour cette leçon, et ça c'est en dessous de. Now, en dessous de could probably be the opposite of this particular one, since au-dessus de means above, then en dessous de simply means below. En dessous de is equal to below. Vous voyez? So they are not opposite, they are words and word and opposite. Très bien. Let's see examples of how to use en dessous de. En dessous de. Je peux dire le mécanicien, this happens a lot, le mécanicien est en dessus de la voiture. Le mécanicien est en dessus de la voiture. This means the mechanic is below the car, or we could say under the car. Under. Le mécanicien est en dessus de la voiture. Donc vous voyez, je peux ici dire le chien est en dessus de. Le chien est en dessus de la table. This means the dog is under the table. The dog is under the table. Le chien est en dessus de la table. Le mécanicien est en dessus de la voiture. Let's see a simpler preposition that could replace en dessus de, which is sous. Sous is perfect if you don't like this preposition, en dessus de. So instead of saying le mécanicien est en dessus de la voiture, I could have easily said le mécanicien est sous la voiture. Très bien, parfait, correct. Le mécanicien est sous la voiture. I could have also said le chien est sous. Le chien est sous. Le chien est sous la table. Mais moi, selon moi, le chien est en dessus de la table. Selon vous, le chien est sous la table. Les deux sont parfaitement corrects. Sur ce, je vais m'arrêter. On est arrivé à la fin de cette leçon et on se verra dans les prochaines leçons. Merci et à la prochaine.